Bonsoir, il est 22h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Les titres de Sud Nuit, c'est dans un court instant. Riposte communautaire contre le Covid-19 à Sédhiou, un décès enregistré sur les 4 contaminations de la région. Les autorités du département de Bounkiling, frontalier avec la Gambie, engagent la prévention. Conséquence de l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu à Dakar, les élèves du CM Blaise Diagne peinent à trouver un moyen de transport. Résultat, beaucoup de potages anticipent sur l'heure de descente. Des embouteillages monstres, tel est le décor à Keur Massar. Le couvre-feu intensifie le phénomène. Excédés, les usagers plaident pour la construction de ponts. Évaluation des conseils des ministres décentralisés dans le sud-est du pays. À Ziguinchor, la conférence territoriale propose la réalisation de projets phares répondant aux préoccupations des populations, alors qu'à Sédhiou, 90 milliards, tel est le niveau de progression sur les 200 milliards promis. L'État va poursuivre les chantiers, rassure le gouverneur Pape Demba Diallo. Réaction à suivre dans cette édition dans laquelle vous sera proposé Info Santé de Josette Kali. Hassan Thioune et à la partie technique. Hapsa Elimanouane. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. La région de Sédhiou affiche déjà 4 sujets positifs dont un décès. Le département de Bounkiling qui en compte un se situe en zone de frontière sur 81 km avec la Gambie. Les autorités se mobilisent et engagent la phase active de prévention. Le maire Lamine Fati a doté toutes les écoles de masques de protection et exhorte au respect des mesures barrières. Correspondance depuis Sédhiou, Moussa Dramé. Cette deuxième vague du Covid-19 fait à ce jour 4 sujets positifs, dont un décès dans la région de Sédhiou. 2 des cas contacts de la victime sont revenus positifs, informe une source médicale. Parmi ces 4 cas, l'un se trouve dans le département de Bounkiling, dans le nord de la région de Sédhiou. Docteur Amadou Yeri Kamara est le médecin-chef de la région médicale de Sédhiou. C'est le 4 janvier que nous avons eu un premier cas dans cette deuxième vague. Ce cas a eu 2 contacts positifs et nous avons un nouveau cas qui n'était pas un contact et qui est survenu dans le département de Bounkiling. Malheureusement, nous avons eu à perdre un des patients qui était évacué sur Ziguinchor. Bounkiling, chef-lieu de département, se barricade contre la propagation du virus et son maire Lamine Fati a remis 7000 unités de masques aux écoles de sa commune. Nous avons 5 écoles élémentaires, une maternelle, plus le lycée. Donc nous avons commandé 7500 masques pour mettre à la disposition des établissements. L'année passée, à travers les résultats, avec la pandémie du Covid-19, les enseignants se sont battus et a montré les résultats que nous avons connus. Donc c'est l'occasion pour nous de les remercier, de les féliciter. La semaine passée, nous avons enregistré un cas dans le département. Donc nous devons tout faire pour respecter les mesures barrières. Se réjouissant de cette initiative, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bounkiling, Cheikh Sidibé, exhorte les autres maires, notamment ceux des zones de frontières, à faire autant. C'est 81 km de frontières communes que nous avons avec la Gambie. Nous avons des écoles justement à ce niveau, dans des communes différentes. Alors ce que nous souhaitons, c'est que les maires là également, à qui nous nous sommes déjà adressés, qu'ils suivent cet exemple-là pour nous aider à arrêter cette pandémie. De même, le préfet du département de Bounkiling, Bassas, a œuvré pour le respect des mesures barrières en application stricte des recommandations du chef de l'État ainsi que les professionnels de santé. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. L'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès. À Dakar, difficile pour les élèves de trouver un moyen de locomotion après les cours comme solution. Certains quittent la salle de cours avant l'heure pour espérer arriver à temps chez eux, c'est-à-dire avant 21h, démarrage du couvre-feu. Reportage Aïssatou Gueiba. Une moto. Plutôt pratique pour se faufiler entre les voitures. Sans ce moyen de transport, cher élève en terminale au lycée de la Fosse arriverait chez lui vers les coups de 22h, voire 23h, chose qui est impensable pour lui dans ce contexte de couvre-feu. Non, j'étais à la maison. Pourquoi? Pour laquelle couvre-feu. Ouais, mais c'est un peu dur. Vous voulez éviter les bastonnades, tout ça? C'est ça. Donc vous avez une moto que vous trimballez pour venir à l'école. CM Blaise Diagne.
les élèves rentraient tard après la descente. Difficile pour eux de trouver un moyen de transport. Le temps d'attente varie entre 30 minutes voire 2 heures de temps. Vous attendez environ combien de temps pour avoir une voiture pour entrer? Bon, je patiente au minimum d'ici 30 minutes. Je patiente 30 minutes. Parfois, j'ai pas de voiture. Je préfère... Et quand vous n'avez pas de voiture, vous faites quoi? Je marche ou bien je vois une voiture, je tends ma main, essaie de lui dire de... Autostop, quoi. Exactement, autostop. Certains quittaient la salle avant la fin du cours pour rejoindre l'arrêt-bus. Pour d'autres, aucune pression, étant donné qu'ils habitent tout près. Vous n'avez pas peur de ne pas trouver de voiture avec les embouteillages et tout ça? Non, on n'est pas peur parce qu'on marche en rentrant. Vous marchez? Donc, on n'habite pas loin. C'était Aïssatou Gueiba qui a fait le tour de certaines écoles à Dakar. Les embouteillages demeurent un véritable casse-tête pour les habitants, usagers et automobilistes à Keur Massar, une situation qui s'est accentuée avec le couvre-feu, d'où l'urgence de trouver des solutions. Selon eux, Biram Ndiaye a fait le constat. Les habitants de Keur Massar éprouvent toutes les difficultés au quotidien pour rallier leur domicile. Et pour cause, les embouteillages constatés à l'entrée de Keur Massar, surtout dans l'après-midi, mais qui ont pris une autre ampleur en cette période d'état d'urgence assortie d'un couvre-feu. Un véritable casse-tête pour les automobilistes. Bon, c'est très dur. Franchement, c'est très dur. Avant même le couvre-feu, Keur Massar était toujours embouteillé. Donc, je pense bien qu'avec le couvre-feu là, ça sera pire encore, franchement. Mais je voudrais vraiment, je lance solennellement à M. le Président pour qu'il augmente au moins l'heure, même s'il le fait à 22h, 23h, bon, c'est bon, au lieu de 21h, parce que c'est très juste. Entre 20h et 21h, c'est tellement juste. Les usagers des transports en commun, eux, préfèrent marcher à pied pour ne pas perdre beaucoup plus de temps. Mais là, ils sont obligés de ne pas presser le pas du fait de l'occupation anarchique des vendeuses installées tout le long de la route. Chacun essaie de se frayer un chemin. C'est à cause des embouteillages, donc c'est très difficile de marcher ici. Et puis le couvre-feu, nous demandons au chef de l'État d'augmenter l'horaire. Oui, effectivement. Marcher à pied est beaucoup plus bénéfique que de rester dans les voitures. Et puis si tu n'arrives pas à l'heure, tu es obligé de se confronter aux forces de l'ordre. La seule solution qui vaille selon eux, c'est de trouver des voies de déviation pour desservir Djahaï et Malika au lieu de passer inévitablement par le rond-point de Keur Massar. Bon, vu la situation à Keur Massar, il faut des voies de contournement ou bien faire des passerelles comme on l'a fait ailleurs. C'est très difficile ici d'accéder à Keur Massar. Tu vois là où les piétons passent, il y a eu des vendeuses qui se sont installées tout le long de la route. Donc c'est très difficile. Il faudrait ériger des autoponts. Même si que le président de la République a émis son souhait de faire de Keur Massar un département, la priorité demeure pour la population la solution de ces embouteillages qui sied. Biram Ndiaye, justement, vu le contexte actuel, la validité de la visite technique des véhicules particuliers est prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Toutefois, les horaires du centre restent inchangés selon le ministère des Transports terrestres et des Infrastructures. Sud FM. Disparition de l'étudiante Diary Sow en France. L'association des élites sénégalaises a initié ce mardi un récital de Coran et a formulé par la même occasion des prières pour que l'étudiante portée disparue depuis le 4 janvier dernier soit retrouvée. Ismaïla Marcel Kouli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. C'est par ce récital de Coran que les élites sénégalaises ont formulé des prières pour que Diary Sow, étudiante en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, soit retrouvée saine et sauve. Une manière de lui témoigner leur soutien, nous dit Bamba Faye, secrétaire général de la dite association. Nous avons constaté depuis 6 à 7 jours que notre très chère camarade, mademoiselle Diary Sow, qui a été 2 fois consécutive meilleure élève du Sénégal, a disparu en Paris au lycée Louis-le-Grand. Nous sommes dans des moments d'inquiétude, nous sommes dans des moments de tristesse actuellement. Raison pour laquelle on a organisé ce récital de Coran pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à retrouver notre très chère sœur, mademoiselle Diary Sow. Nous remercions également l'ensemble des membres de l'ordre
depuis la disparition de la sœur Diary Sow, n'ont cessé de formuler des prières et de se réunir autour de l'essentiel pour que Diary nous revienne saine et sauve. Et nous le disons ceci, cher Diary Sow, où que vous soyez, si vous nous entendez ou bien si vous nous écoutez, sachez que nous sommes de tout cœur avec toi. Et nous continuerons de prier et nous continuerons de garder espoir et nous espérons vous revoir très bientôt parmi nous. Les membres de l'association des élites exhortent les autorités à prendre à bras le corps le cas Diary Sow. Nous interpellons par la même occasion l'ensemble des autorités politiques, religieuses et coutumières, que ce soit des autorités françaises ou bien les autorités sénégalaises, de se mettre activement à la recherche de cette sœur qui est une élite sûre et mûre. Pour rappel, Diary Sow, élite sénégalaise, est portée disparue depuis le 4 janvier dernier à Paris. Et jusque-là, les recherches ne sont pas encore fructueuses. Ismaïla Marcel Coly, 10 jours après sa disparition, sa mère est désemparée mais s'en remet à Dieu et remercie toute la population sénégalaise pour son soutien. Ce mardi, ses amis proches et anciens camarades de classe ont voulu manifester à leur manière, mais leur marche pacifique a été interdite à Malicounda. Moustapha Sall. Des larmes d'une mère de famille désemparée, elle, c'est la maman de Diary Sow, l'étudiante sénégalaise perdue de vue en France depuis presque 10 jours. En pleurs, Binta Sow se prononce sur la disparition de sa fille Diary, espoir de tout un pays. Présentement, c'est les mamans du Sénégal qui sont donc dans la tristesse depuis sa disparition. On ne parvient pas à dormir. Personne ne pouvait rien faire. Tout le monde s'active donc à la recherche. C'est difficile d'en parler, mais on Étudiante en deuxième année de classe préparatoire, Diary a décroché 2 fois consécutives au Sénégal la première place au concours général national avec le titre de meilleur élève, faisant d'elle un modèle de réussite. Arona Sow et son oncle. Parce que l'affaire bi doonatul Diary ak ñun dafa doon Diary ak Sénégal te Sénégalais yi luñ ciy def. Ce n'est plus une affaire de famille. Diary est l'espoir de tout un peuple. Vous avez vu, les étudiants établis en France font tout pour la retrouver. Ils ont même cessé leur cours pour manifester, distribuer des flyers entre autres. Même les artistes font des vidéos. On a tout vu. C'est pourquoi on ne peut pas rester insensible. Et la famille remercie tout le monde. On a vu toutes les prières. Parce que Diary Sow, portée disparue depuis le 4 janvier dernier en France. Aujourd'hui, ses amis, proches, anciens camarades de promo s'étaient mobilisés pour apporter soutien à sa famille avec une marche pacifique. La manifestation a été finalement interdite. Moustapha Sall, Malicounda, Sud FM. Moustapha, nous quittons Malicounda dans la région, dans le département de Mbour, où vous nous suivez sur 106.4 pour nous rendre dans le sud du pays, notamment à Ziguinchor, où vous nous écoutez sur la 95.6. C'est pour parler de la conférence territoriale de la région de Ziguinchor qui s'est tenue ce mardi sous la coordination du gouverneur. Cette rencontre annuelle qui réunit les services de l'État, les collectivités locales, les ONG et les acteurs de la société civile a permis d'évaluer le taux d'exécution des investissements dans la région. Des recommandations ont été formulées au cours de cette rencontre. Pour les détails, voici le gouverneur de Ziguinchor, Nguéthié Diouf, avec Ben Michel Kanfoudé. Pour les engagements du Conseil des ministres délocalisés, nous avions 25 engagements. Sur ces 25 engagements, les 18 sont déjà réalisés. Les 3 sont en cours et nous avons noté 4 qui n'ont pas encore connu un démarrage. Sur les investissements de l'État, nous avons noté quand même un effort important de l'État qui consiste à investir dans différents secteurs pour répondre aux aspirations des populations. Les collectivités territoriales également ont fait des efforts dans les investissements dans les différents secteurs, également les ONG aussi. Cela fait un volume global d'investissement pour l'État, les collectivités et les ONG d'un montant de plus de 222 milliards. Après avoir fait l'évaluation, nous avons fait des recommandations, mais surtout, nous avons insisté sur des projets phares à réaliser pour
mieux répondre aux préoccupations des populations. Dans le secteur de l'éducation, nous avons noté des projets, surtout la construction ou la réhabilitation des anciens lycées comme le lycée d'Ignabo, le lycée de Bignona. Nous avons un projet de construction d'un nouveau lycée à Bignona, le lycée de Baïla. Nous avons sur le secteur de l'agriculture des projets comme l'aménagement de périmètres agricoles autour du barrage d'Afignam, l'aménagement ou la réhabilitation du barrage de Guidel. Nous avons proposé que la réalisation du projet d'eau potable pour les îles puisse être accélérée et terminée le plus rapidement possible. C'était là les recommandations du gouverneur de Ziguinchor, Guéthié Diouf. 90 milliards d'investissements sur les 200 attendus dans la région de Sédhiou. Tel est le niveau de progression dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Conseil des ministres délocalisés de 2015. De nombreux efforts sont attendus, notamment avec les chantiers à l'arrêt. Toutefois, le gouverneur de région, Pape Demba Diallo, rassure des bonnes dispositions de l'État à poursuivre les travaux. Le voici à sa sortie de la conférence territoriale de suivi organisée ce mardi à Sédhiou. Il est avec Moussa Dramé. Vous savez que lors du Conseil des ministres délocalisé tenu les 25 et 26 février 2015, il a été retenu un certain nombre d'actions chiffrées à hauteur de 200 milliards pour la région de Sédhiou. Depuis lors, chaque année, nous faisons cet exercice pour un peu faire le point par rapport aux différentes réalisations et par rapport également à ce qui reste. Il se trouve que de 2019 à 2020, on a constaté que des choses ont été faites. Parce que déjà en 2019, on était à hauteur de 69 milliards de réalisations. Mais 2020, on se retrouve avec 90 milliards. Pour dire que, véritablement, malgré le contexte difficile lié à la Covid, l'État a pu réaliser des actions au niveau de la région de Sédhiou. C'est vrai que, déjà, parmi ces actions, il y a certaines qui sont en cours de réalisation, mais il y a d'autres, pratiquement, qui ont vu leur réalisation, se concrétiser. En tout cas, d'où l'importance de cet exercice qui nous permet de faire le point par rapport aux engagements de l'État, par rapport également aux engagements hors Conseil des ministres délocalisés avec les ONG, les collectivités territoriales. Pour dire qu'en tout cas, nous marquons notre satisfaction par rapport à ce qui s'est passé, par rapport également à la réalisation des actions retenues par l'État lors du Conseil des ministres délocalisés. Le gouverneur de la région de Sédhiou, Pape Demba Diallo, la résolution de la question de l'immigration clandestine est devenue mondiale face à ce flux. Donc, il urge de régler les inégalités de coopération nord-sud, mais cette option devra forcément passer par la création de richesses internes au bénéfice des populations africaines. Sentiment du directeur exécutif de l'EG Africa, Eliman Habikan, avec Josette Kali. Ce n'est pas seulement l'affaire des jeunes, c'est l'affaire de l'humanité. Ce problème qui utilise cette forme d'approche, en réalité, n'est pas un problème compris de façon conjoncturelle, parce que c'est un problème structurel qui demande une planification véritable pour prendre en charge les besoins et les aspirations des populations de plus en plus nombreuses et également jeunes. Et donc, plutôt que d'avoir de rester chez vous. Mais l'autre aspect du problème, c'est que chez nous manquons d'avoir la maîtrise pour faire face aux problèmes de nos jeunes qui sont prêts à partir par tous les moyens. Ce que nous pensons qu'il faut donc avoir et investir comme registre, c'est une approche stratégique et une approche autonomisante de nos États qui fait que le monde est un monde d'inégalités. Ces inégalités économiques, avant d'être sociales, mais sont très lisibles. Personne de ce monde, mais correspondent à plus du double des richesses cumulées de 6,9 milliards de personnes, moyenne de 5 milliardaires les plus riches au monde. Voilà la réalité des inégalités. Face à notre défi de transformer par nous-mêmes nos propres économies, alors que nous avons les ressources, il nous faut, si on imposait de 0,5% seulement de façon supplémentaire sur la fortune de 1% des personnes les plus riches, pour une période seulement de 10 ans, cela permettrait de collecter autant d'investissements qui pourraient permettre de créer 117 millions d'emplois dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'accompagnement des personnes âgées, et c'est comme de tout simplement les carences dans les dominations. Donc les inégalités dans ce monde sont
le problème, mais les inégalités ont une source. Cette source est liée à quoi? Un autre problème que nous avons, sur lequel on s'engage à les combattre, mais les flux financiers illicites, pour pouvoir justement réinventer un autre imaginaire qui empêchera aux jeunes de dire que oui, c'est l'ailleurs qui me fait. Ça, c'est un travail d'éducation à faire. Mais à côté de ce travail d'éducation qu'il faut faire, je pense que nous devons aussi investir de sorte que nous puissions montrer les opportunités, qui sont les opportunités qui existent, qui sont réelles ici, à ces jeunes-là. Et cela nous permettrait peut-être de leur donner la possibilité d'user de leur créativité. Eliman Hadbi, directeur exécutif de Leg Africa, il a pris part à la table ronde sur la recrudescence de la migration organisée ce mardi par Africa Jom Center. La transition est toute trouvée pour aller sur l'international. International. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé ce mardi la prolongation jusqu'au 9 février des restrictions en place dans son pays pour tenter de freiner la pandémie de Covid-19 en raison d'un nombre de contaminations toujours élevé. Pour rappel, les restrictions auraient dû être levées le 19 janvier dernier. Aux États-Unis, le ministère de la Justice anticipe des centaines d'inculpations pour les violences au Capitole. Les chefs d'inculpation retenus pour l'instant étaient les plus simples pour agir rapidement, mais nous envisageons, je cite, de retenir des crimes majeurs comme la sédition et la conspiration, a détaillé le procureur fédéral de Washington, Michael Cohen, lors d'une conférence de presse. Toujours concernant cette affaire, le fils d'un éminent juge new-yorkais a été arrêté aujourd'hui à New York pour avoir participé aux violences qui ont secoué le Capitole le 6 janvier dernier et s'être notamment emparé de matériel appartenant à la police, a indiqué le bureau du procureur fédéral de Brooklyn. Un troisième élu démocrate a annoncé ce jour avoir été testé positif au coronavirus après sa mise à l'abri dans une salle avec d'autres parlementaires ayant refusé de porter un masque pendant l'assaut sur le Capitole. L'élu démocratique à la Chambre des représentants, Brad Schneider, l'a révélé sur Twitter. Restons aux États-Unis où le président américain Donald Trump a estimé qu'il n'y avait aucun risque qu'il soit démis de ses fonctions en vertu du 25e amendement de la Constitution. Cet amendement permet au vice-président, avec le soutien de ses principaux ministres, de déclarer un président inapte à exercer sa fonction. Depuis Alamo au Texas, le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs appelé au respect de la loi. Le temps de l'apaisement est venu pour notre pays, le temps de la paix et du calme, a déclaré Donald Trump. Et enfin, le fils aîné du sultan Haitham d'Oman est devenu ce mardi prince héritier en vertu d'une nouvelle loi fondamentale de l'État qui prévoit la transmission du pouvoir du sultan à l'aîné de ses fils, selon le compte Twitter du bureau de communication du gouvernement. 22h23 dans nos studios, nous accueillons Josette Kali, c'est pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Comité national de gestion des épidémies était ce lundi au port de Dakar, une visite dont il tire un bilan satisfaisant du dispositif mis en place au sein des différentes frontières du pays. Médecin-colonel Boubacar Ndaw du service santé des armées. D'une manière spécifique, ce que nous avons vu est très satisfaisant. Les capacités sont mises en place et la mise en œuvre du RSI est en train de se dérouler ici. Ce que nous avons vu depuis le début, c'est qu'il y a un screening qui se fait à l'entrée, la désinfection, et aussi il y a un système qui est mis en place pour que si un patient ou un voyageur a des signes, qu'on puisse identifier, l'isoler et mettre en œuvre le protocole sanitaire qui est de rigueur. Parce qu'au niveau du thème de référence, nous avons eu à mettre dans les thèmes de référence l'évaluation des capacités RSI au niveau de ces portes d'entrée. Le port de Dakar est une porte d'entrée qui est dédiée. Quand une porte d'entrée est dédiée, on met en œuvre des capacités pour que cette porte d'entrée dédiée puisse être aux normes. C'est extrêmement important, cette mission qu'on a eu à faire ici au niveau du port. Les normes sont les normes du RSI. Donc c'est un ensemble de capacités qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir identifier, tester, prendre en charge tout événement qui peut poser un problème au niveau de la santé publique. Donc c'est extrêmement important ces différents éléments. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Info Santé.
Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Eliman Wane. 22h25 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit. Tout de suite, le rappel des titres. Riposte communautaire contre le Covid-19 à Sédhiou. Un décès enregistré sur les 4 contaminations recensées dans la région. Les autorités du département de Bounkiling, frontalier avec la Gambie, engagent la prévention et prescrivent le respect des mesures barrières. Conséquence de l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu à Dakar, les élèves du lycée Maurice Delafosse et du CM Blaise Diagne peinent à trouver un moyen de locomotion. Résultat, beaucoup anticipent sur l'heure de la descente. Des embouteillages monstres, tel est le décor à Keur Massar. Le couvre-feu intensifie le phénomène. Excédés, les usagers et les populations plaident pour la construction de ponts. Vous avez eu droit au reportage de Biram Ndiaye et de Aïssatou Gueye. Évaluation des conseils des ministres délocalisés dans le sud-est du pays. À Ziguinchor, la conférence territoriale propose la réalisation de projets phares répondant aux préoccupations des populations, alors qu'à Sédhiou, 90 milliards, tel est le niveau de progression sur les 200 promis par l'État. L'État qui va poursuivre les chantiers, rassure le gouverneur Pape Demba Diallo. Vous avez suivi sa réaction dans cette édition dans laquelle vous a également été proposé la page internationale et Info Santé avec Josette Kali. Merci à Hassan Thioune qui a assuré la partie technique. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio, que vous pouvez suivre à tout moment au www.sudfmsenradio.com. Nous sommes mardi et comme tous les mardis, vous avez droit à la rediffusion de votre émission Rétrosport avec El Hadj Malick Ndiaye et El Hadj Pape Ibrahima Dieng. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Éducation, Aïda et Mariam. Très bonne suite de programme.